Je vais maintenant procéder à la démonstration de juste démontrer comment enlever le garde dans des situations où on doit utiliser, on n'est pas capable d'utiliser un poussoir. Okay? Ce qui veut dire que la largeur, la distance entre le guide et la lame serait inférieure à 2 pouces. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Il faudrait quasiment venir enlever le garde ici pour la simple raison que, je dis toujours aux élèves, il vaut mieux être une personne pour prendre la pièce de bois au lieu d'avoir une autre personne en arrière qui vient coincer et qui vient tirer la pièce de bois. On essaie d'éviter ça. Donc, si je veux enlever ceci, okay, c'est quand même assez facile. On soulève cette partie de métal ici. Okay, on enlève ce qu'on appelle la semelle. Ensuite de ça, à l'intérieur, puis on va remarquer ici que l'appareil est tendu avant que je place mes mains à l'intérieur de la scie. Okay, très, 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 très important. Alors, on va voir que j'ai un levier qui est gris juste ici. Puis aussitôt que je le soulève, c'est fait en sorte que j'ai tout simplement besoin de soulever. J'ai seulement besoin de soulever vers le haut. Là, il y a peut-être un petit peu de poussière. Là, je peux venir le placer de côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais placer ce modèle c'est un modèle de garde que, habituellement, ce que ça va faire, ça vient se placer vis-à-vis de la lame, puis ça vient assurer que, si je coince ça ici, OK, là, ensuite de ça, je viens placer, puis ça, c'est une autre chose qui est importante. Si jamais que je m'aperçois que ça dépasse en arrière, c'est vraiment important que cette semelle-là, rouge, soit égale au-dessus de la table. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de poussière qui s'est insérée, puis à ce moment-là, on vient vérifier, faire sûr qu'il n'y a pas de poussière en bas. Je place de nouveau tout, puis habituellement, ça devrait régler le problème. Okay? Là, à ce moment ici, si je vais aller inférieur à 2 pouces, que je vais aller, on veut dire que je veux faire quelque chose qui est laminé, puis je voudrais même avoir un quart de pouce. Okay? Je peux me rapprocher de la lame, venir peser dessus, puis à ce moment-là, ben, je ne pourrai pas venir utiliser ce poussoir-là parce qu'il va passer dans la scie, il va passer dans la lame. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je dis aux élèves, si jamais que ça arrive vraiment inférieur à la largeur d'un poussoir que tu ne peux pas le passer, on utilise notre jugement. Dans ce cas ici, je ne veux pas que le poussoir touche la lame. Si je regarde ici, c'est environ 1 pouce. Donc à 1 pouce de largeur, je pourrais venir utiliser le poussoir ici pour passer la pièce de bois. Okay? Ce qu'on doit faire aussi, si on va inférieur à ceci, là, à ce moment-là, je viendrai utiliser le poussoir ici. Puis ce que ça va faire, si là, la lame est montée à un quart de pouce plus haut, okay, là, ça, c'est important de ne pas dépasser le quart de pouce parce qu'on ne veut pas complètement couper le poussoir. Même si ça fait une petite coche dans le poussoir, ce n'est pas un problème. Mais ce que j'aime de ce poussoir-là, c'est lorsqu'on le passe, okay, il est déjà placé dans un angle où ça va appuyer contre le guide, puis ça met la pression directement contre la surface de la table circulaire. C'est ça qui est important. C'est la pression qu'on met directement ici. Si ça touche le dessus de la table, puis ça touche le côté du guide constamment, il ne devrait jamais avoir de problème. Le problème va survenir lorsque, comme j'ai mentionné, si la courbe serait de l'autre côté, puis j'essaie de passer une pièce de bois, puis dans ce cas ici, on peut voir qu'il n'y a rien qui va empêcher la pièce de bois de revenir en arrière, sauf ton poussoir. Donc la position à laquelle que tu vas passer est vraiment, vraiment, vraiment importante. Okay, puis lorsque tu vas passer, tu vas arrêter l'autre côté, tu vas pousser ta pièce de bois de l'autre côté, puis ensuite de ça, là, tu vas venir éteindre l'interrupteur. Donc, là, si je veux venir changer de niveau, si je veux agrandir, je veux couper quelque chose qui est 2, 3, 4, 5, 6 pouces, c'est tendu. J'enlève ça, je soulève le côté ici, je viens enlever, on appelle ça un garde européen. Puis je viens glisser. Okay? Puis en passant, c'est important que quand vous allez glisser, les 2 petites pattes qui ont des ressorts, c'est important de les soutenir. Là, ensuite de ça, je vais venir appuyer vers le bas. Ça vient stabiliser mon garde. Okay? Puis je vais garder les 2 palettes en arrière. Puis en principe, lorsque je vais le placer, je vais les laisser tomber. Puis ce que ça fait en arrière, c'est que lorsque je passe la pièce de bois, ça va soulever. Puis si jamais qu'il y a une pression qui se met à l'arrière, les pics, la pièce de bois, quand elle va vouloir revenir, ceci, c'est censé l'arrêter. Ça va planter dans la pièce de bois pour éviter que la pièce de bois revienne directement vers l'opérateur. Là, maintenant, je baisserai ceci. J'ajusterai la distance.
puis mon garde serait réinstallé.